Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, si nous soustrayons le nombre de versets du numéro de la sourate, par exemple, on prend sourate An-Nas qui a le numéro 114 et qui compte 6 versets. Si on fait 114 moins 6, on obtient 108. On va faire cette opération sur toutes les sourates du Coran. Donc ainsi, comme on a dit, si on applique cette opération à toutes les sourates du Coran, on obtiendra 47, dont 3 sourates uniquement. Les 3 sourates sont sourate Al-Mumtahina, sourate Al-Saf et sourate Al-Mutaffifin. Donc si on regarde bien, sourate Al-Mumtahina a le numéro 60 et compte 13 versets. Si on fait 60 moins 13, on obtient 47. Sourate Al-Saf a le numéro 61 et compte 14 versets. Et 61 moins 14 est égal à 47. Et sourate Al-Mutaffifin a le numéro 83 et elle compte 36 versets. Et 83 moins 36 est égal à 47. Et 47 est le numéro de sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et 47 est aussi le nombre de lettres de sourate Al-Ikhlas, qui est aussi la seule sourate dans le Coran qui a 47 lettres. Et c'est là où on a la dernière citation du nom Allah. Subhanallah. Pour plus de certitude, on va prendre le nombre de versets ainsi que le nombre de répétitions du nom Allah dans les 3 sourates. Donc, dans sourate Al-Mumtahina, le nombre de versets est 13 et le nom Allah s'y répète 21 fois. Sourate As-Saf, elle compte 14 versets et le nom Allah s'y répète 17 fois. Dans sourate Al-Mutaffifin, on a 36 versets et le nom Allah n'est pas cité dans cette sourate. Maintenant, si on fait la somme du nombre de versets des 3 sourates, on obtient 63. Et si on fait la somme des répétitions du nom d'Allah dans les 3 sourates, on obtient 38. Ainsi, le nombre total de répétitions du nom Allah dans les 3 sourates est 38. Et 38 est aussi le nombre de versets de sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le nombre total de versets des 3 sourates est de 63 versets. Et 63 est aussi l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va faire l'opération suivante. Si nous disposons le numéro de sourate et le nombre de versets de 2 façons, par exemple, si on prend sourate Al-Mumtahina, qui a le numéro 60 et qui a 13 versets. En premier, on va mettre le numéro de sourate, puis le nombre de versets. Donc 60 et à côté 13, on obtient le nombre 6013. Et si on inverse maintenant, ça veut dire qu'on met le nombre de versets, puis le numéro de la sourate. Donc 13 et après 60, on obtient le nombre 1360. Si on fait maintenant la soustraction des deux nombres, 6013 moins 1360, on obtient 4653. Ensuite, on cherche des multiples du nombre 4653, qui est égal à 47 fois 99. Si on applique cette opération à toutes les sourates du Coran, on ne trouvera ce résultat que dans les 3 sourates déjà citées. Donc le résultat, 47 fois 99. Donc observons maintenant. Donc dans une colonne association 1, nous avons mis le numéro de sourate et à côté le nombre de versets. Dans l'association 2, nous avons mis le nombre de versets et le numéro de la sourate. Et l'avant-dernière colonne, on a la soustraction qui nous permet d'obtenir dans les 3 cas le nombre 4653. Et dans la dernière colonne, on obtient l'égalité qui nous donne 47 fois 99 dans les 3 cas. Subhanallah. Donc oui, dans les 3 sourates, on obtient le même résultat qui est 47 fois 99. Et 47, comme on l'a vu, est le numéro de sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi 47 est le nombre de lettres de sourate Al-Ikhlas. Et c'est la seule sourate dans le Coran qui a 47 lettres. Et dans sourate Al-Ikhlas, on trouve la dernière citation du nom Allah, mais aussi la dernière citation de l'un des plus beaux noms d'Allah,
Al-Asma'ul Husna et qui est le nom As-Samad. Et à notre connaissance, les plus beaux noms d'Allah, Al-Asma'ul Husna, sont de 99 noms. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.